Un musée, c'est une incongruité parce que ces objets-là sont des objets d'usage. La plupart des objets que vous voyez ici sont des objets rituels qui ont servi à réunir un groupe, une communauté autour d'une divinité. Et donc évidemment, de les mettre dans un musée en pensant que c'est quelque chose d'abstrait, qu'on peut regarder comme ça avec l'intérêt de l'esthète, c'est une injure envers l'objet. Parfois, c'est un sacrilège quand même. Mais en même temps, comme on ne peut pas les voir ailleurs, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Hein. Intellectuellement, il y a une incongruité. Mais en même temps, c'est une existence nouvelle pour ces objets qui probablement auraient disparu. Hein. Ça m'intéresse beaucoup, hein, ces objets-là, parce que au fond, c'est des objets qui indiquent une tâche impossible, qui est aussi la mienne, qui est de rendre sensible, les mots sont importants, tous les mots sont importants, de rendre sensible l'invisible. Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention sur le fait qu'il existe une chose qui est invisible? Donc on met un objet, et on dit, cet objet-là indique qu'il y a quelque chose d'invisible. Mais ça ne veut pas dire que l'invisible, c'est l'objet. L'invisible n'est pas dans l'objet, il est sous l'objet. Il est derrière l'objet, il est évoqué par l'objet. La statuette du Dieu n'est pas le Dieu. La statuette du fétiche n'est pas l'esprit. Le début de toute cette histoire, c'est Marcel Mauss. C'est la fondation de l'Institut d'ethnologie dans les années 30 à Paris. Un des premiers élèves de Marcel Mauss a été Georges Devreux, qui a été mon maître. Son premier travail sur le terrain, ça a été précisément là-bas, au Vietnam, en Indochine, quoi. Il est revenu de son expédition avec je ne sais combien de dizaines de caisses qu'il a données, qui ont été dans les caves du Musée de l'Homme et qui probablement sont quelque part ou ont disparu. Devreux était une sorte d'anarchiste qui était contre tout. Quand il apparaissait dans des réunions de profs, par exemple, et les gens disaient « mais d'où il sort celui-là, on veut pas le revoir, quoi ». C'est vrai, c'était un problème. Devreux était un problème à cause de ça. Il était absolument pas sociable, quoi. Il était américain, il n'a jamais pratiqué la psychanalyse en France. Hein. Il l'a pratiqué aux États-Unis un petit peu, très peu de temps, en fait. Le séminaire d'ethnopsychiatrie, il a été créé en 75, je crois, 1975. À la Société psychanalytique de Paris, il y avait 3 personnes à son séminaire, 3 auditeurs, dont moi. Il a fait ça une année et il a dit on comprendra jamais l'ethnopsychiatrie, il a arrêté.